您的朋友费可先生不幸因病去世。我们5个互相都不认识，为什么要把我们聚在一起来追死他？他前前后后从我这儿拿走了4000多万，我被骗的也不少，2000万，算我投给你公司的。费可永远的消失了，人间蒸发了，突然就不见了。所以你们不是费可的朋友，而是被他骗过的人。他是长江大学06级信息与计算科学系。你在哪儿留的学？纽约。你是哥大的？商学。本科在哪念的？成大材料系07级数学系。听说是一个师长的公子。其实我骗了你。为什么这么做？所以我们认识的是5个不同的费可。我不想自己的生活陷入一种可预知的状态，没人可以控制我。加油！别来找我。费可，你现在在哪？费可！我掌握你所有的秘密。骗走了我比钱更重要的东西，我都要看看到底是死是活。事实真的是这样吗？Hello tout le monde, c'est Lia Oliansu qui vous parle aujourd'hui. Et pour cette semaine spéciale, cette semaine libre, je voulais vous faire un update sur le drama qu'on a visionné ensemble avec Jolie dans l'épisode de Drama Rendez-vous qu'on a regardé au début du mois. Donc c'était sur le drama chinois qui s'appelle Régénération. Alors ce drama, il a 10 épisodes. Et moi, j'avais décidé de continuer après les 2 premiers épisodes qu'on a visionnés ensemble. Et Jolie a décidé d'arrêter. Si vous voulez savoir pourquoi, vous pouvez regarder du coup l'épisode qui est sorti au début du mois. On vous présente aussi le contexte de l'histoire, ce qui se passe pendant les 2 premiers épisodes, aussi très rapidement les personnages. Et je vous ai mis aussi le trailer du drama au début de cet épisode aujourd'hui, pour que vous ayez aussi un contexte plus rapide que l'épisode de Drama Rendez-vous avec Jolie. Donc globalement, dans ce drama, on nous présente un personnage qui s'appelle Fake, ou qui sonne en fait comme fake en chinois, un personnage faux, un personnage qui en fait est tout un mensonge. Et on nous présente 5 autres personnages qui est présents du coup tout au long du drama. Donc je vous ai entouré leur tête ici. Et la dernière personne qui n'est pas entourée, c'est la femme de Fake, mais on va pas la voir directement dans le drama. On va juste l'entendre parce qu'on parle de son histoire à travers l'histoire des autres. Pour vous dire quand même un peu de contexte, parce que je ne vais pas directement parler comme ça, le personnage que j'entoure ici, c'est le meilleur ami de Fake. Le personnage qui est ici, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la femme de Fake, son père, et le personnage qui est là. Le gars qui est de ce côté, c'est on va dire, un meilleur ami, un coco, un grand frère, qui a vécu avec Fake. Après, on a une femme qui est un peu plus âgée que les autres, mais qui est apparemment la dernière petite amie de Fake. Et la fille qui est ici est la première petite amie de Fake. Donc selon les trailers et selon ce qu'on a vu dans les 2 premiers épisodes, Fake c'est pas du tout un bon personnage. Fake il a trompé les gens, il a escroqué les gens, il a pris l'argent à tout le monde et il a blessé les gens. Donc là c'est lors de sa mort, en commémoration entre guillemets, c'est une cérémonie quoi pour sa mort. Il y a ces 5 personnages qui sont invités et ils sont là. Et ils sont obligés de raconter leur histoire parce que y a un petit piège qui leur arrive. On vous explique vite fait ça dans l'épisode de Drama Rendez-vous avec Jolie. Et c'est pour ça que les personnages vont se mettre à raconter leur histoire chacun. Les 5 personnages qui sont présents ne se connaissent pas et surtout, ils connaissent chacun un Fake différent.
connaissent tous un faker, mais c'est pas le même faker du tout. D'où faker peut être marié et en même temps avoir une petite amie. Donc ils vont tous petit à petit mettre en place l'histoire. Donc en fait, si vous regardez le drama, l'opening du drama, c'est genre un puzzle qu'on met les personnages petit à petit. Et le drama, c'est vraiment sur ça. C'est chacun raconte l'histoire qu'il a vécue avec Faker pour pouvoir en fait mettre les puzzles, chaque pièce du puzzle pour construire le puzzle en globalité. Donc à ce moment-là, ils construisent une vision globale de ce qu'ils pensent de Faker ensemble. Sauf que, malgré tout ça, malgré la présentation qu'on nous montre de Faker au fur et à mesure des épisodes, personnellement, après avoir fini le drama, mon personnage préféré est Faker, bien évidemment. Parce que c'est le rôle principal, mais aussi parce que le gars, à travers toutes les escroqueries qu'il a fait au personnage qu'on nous présente, en fait, il avait une raison, et c'était pas pour l'argent qu'il a fait tout ça, c'était à peu près, entre guillemets, pour punir. Et on comprendra pourquoi il a décidé de faire tout ça. Et on le voit pas forcément, en tout cas personnellement, moi je le vois pas du tout comme un mauvais personnage. Moi je le vois vraiment comme une victime de la société, victime de tout ce qui est autour de lui, victime de sa famille, victime de ses amis. Les gens profitent de lui et il a décidé d'agir juste, il en avait marre. Donc il a décidé de faire des choses illégales. Bon, c'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est un personnage que j'admire énormément par rapport à ce qu'on nous raconte. Donc, j'ai vraiment envie de spoiler, mais en même temps, j'ai peur de où est-ce que je dois m'arrêter. Mais si je devais vous parler un tout petit peu de Faker, bon, vous vous doutez que Faker, c'est peut-être pas son vrai nom. Il a une identité qu'on nous présente vraiment à la fin du drama. Et c'est une identité d'une personne qu'on a envie de comprendre, qu'on a envie d'empâtir avec. Et en fait, quand il va raconter son histoire, on aura plutôt l'impression qu'on va détester tous les personnages qui ont été escroqués. Donc c'est globalement ce qui se passe dans le drama. Je suis vraiment désolée si vous considérez ça comme un grand spoil. Je vous raconte pas ce qui se passe, je vous raconte pas comment ça s'est passé. Je vous dis juste que Faker a ses raisons de tromper les gens et que c'est pas pour l'argent. Et bon, je vous ai pas dit qui raconte l'histoire. Qui raconte l'histoire de Faker. Bon, vous vous doutez parce que je vous ai dit que y a un des personnages qui est le meilleur ami de Faker. Et surtout, il y a un truc, moi, que j'ai quand même envie de partager, mais qui m'énerve dans ce drama, c'est que la fin, ils ont décidé de faire une fin, mais tellement dramatique, tellement irréelle, tellement pas cohérente, rien à voir avec le flow du drama depuis le début. Je suis très déçue de ça, mais en dehors de ça, le drama est très bien. Donc personnellement, j'ai pas du tout aimé la fin. Je voulais pas que ça se termine comme ça, en tout cas. Ça escalade très rapidement. C'est un drama type thriller, mystère. Et moi, je mettrais vraiment le mot mort, escroquerie et genre tromperie, vengeance, tout ça à l'intérieur. Parce que c'est pas juste une histoire de oh le gars il m'a trompé, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci. C'est oh le gars il m'a fait ça, il faut que je le trouve, il faut que je le tue. Mais vous comprendrez au fur et à mesure en écoutant les personnages qu'en fait ils sont énervés contre Faker. Voilà. Je sais pas du tout si cette petite update est intéressant ou pas. Dites-moi en fait si c'est intéressant. Si on va écouter jusqu'à la fin. Et à la prochaine fois, on va parler d'un drama encore pour un drama rendez-vous avec Jolie. Au revoir.